moi c'est Elisa, j'ai 25 ans et je suis gestionnaire RH chez Simeo. Je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans et je suis responsable matériel. Alors, je m'appelle Mathias Bossard, j'ai 20 ans, je suis en licence pro GTECCD à Saint-Nazaire et je suis en tant que coffreur-blancheur chez Simeo Construction. Alors en deuxième année de master, pour mes recherches d'alternance, j'ai de la famille à moi dans le bâtiment qui m'a parlé d'une entreprise qui recrutait énormément à ce moment-là. Donc j'ai postulé chez Simeo en candidature spontanée sans savoir qu'ils recherchaient quelqu'un en alternance. J'ai échangé avec elle pour voir ce qui l'intéressait. Le but, c'est vraiment de partager toutes les tâches que je faisais et en fonction de sa motivation, de lui faire voir vraiment toute la fonction. Alors mon intégration chez Simeo Construction, j'ai été très vite mise dans le bain. Au tout début, quand on l'a embauchée, on lui a donné des missions basiques pour voir un petit peu, la mettre en condition. Et après, en fonction de sa motivation, je lui ai dit, voilà, moi je peux te mettre sur éventuellement du disciplinaire ou je l'ai emmené avec moi sur des réunions de CSE. Alors l'avantage de passer par l'alternance, c'est de rentrer dans le monde du travail petit à petit, d'aller à son rythme, d'être formé aussi aux manières de nos collègues et des tuteurs. Et aussi l'alternance, ce qui est bien, c'est que ça permet d'être indépendant financièrement et ça c'est c'est une bonne chose. Alors je me souviens de quelque chose d'assez drôle qui m'est arrivé pendant mon année d'alternance, c'est que j'ai été donner un cours à des élèves qui avaient quasiment le même âge que moi, à 2 ans près, sur comment rédiger une lettre de motivation, un CV. Donc c'était assez marrant parce j'étais stressée, mais autant qu'eux, et ça s'est finalement très bien passé. Donc voilà. Moi, je l'ai accompagné au début au niveau des entretiens d'embauche pour le démarrage. Après, je l'ai très vite laissé en autonomie puisque je voyais que ça fonctionnait bien. Donc il y a peut-être eu des couacs, mais j'ai pas été mis au courant. Alors des premiers grands sauts chez Simeo, j'en ai beaucoup. J'ai eu effectivement les premiers entretiens que j'ai fait toute seule, mais j'ai aussi eu des réunions CSE que j'ai animées alors que j'étais encore en alternance. Il y a aussi les interventions dans les écoles devant plus de 100 élèves. Enfin, des grands sauts, il y en a eu beaucoup et je pense qu'il y en aura encore beaucoup. Je suis fier du parcours qu'elle a eu par rapport au début et par rapport aux évolutions qu'elle a eues depuis le début et puis des missions que j'ai prévu de lui donner pour la suite. Lors d'un stage de BTS première année, qu'on devait effectuer en fait en entreprise, j'ai découvert l'entreprise Bougo et j'ai gardé de bons contacts, que ce soit avec Gwen ou Michael. J'ai recontacté Gwen et du coup il m'a pris en alternance en 2019. Le choix de prendre un apprenti a été porté par le fait que l'entreprise était en pleine croissance. Notre volonté a été plutôt de former un jeune qui puisse intégrer les équipes dans un second temps et de lui inculquer la culture de l'entreprise. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment signer un CDI parce que je voulais vraiment rentrer dans le monde du travail. Pour un apprenti, en fait, ce qui est bien, c'est que d'un côté, on peut avoir un diplôme et de l'autre côté, on est en train d'apprendre et de découvrir un métier. Donc en fait, on travaille sur deux cordes différentes et c'est là l'avantage des apprentis, quoi. Alors la difficulté que j'ai pu rencontrer avec Pierre, ça a été plutôt de gérer ses absences finalement, parce qu'il s'est montré tellement intégré, pleinement intégré et concerné par son travail dès le départ qu'en fait on l'a tous vite considéré comme un collègue à part entière. Aujourd'hui on a plus de responsabilités que quand on est arrivé en tant qu'apprenti, mais j'aime bien justement. Je trouve que c'est un challenge tous les jours. Alors est-ce que je suis fier de Pierre? Oui, complètement, mais je ne suis pas surpris et je suis persuadé qu'il est pas au bout de sa carrière. Alors les qualités de Gwen, c'est qu'il est pédagogue déjà, enfin, il m'a tout appris ici du coup. On apprend beaucoup de choses auprès d'un apprenti, notamment à déléguer, mais à déléguer progressivement. Donc c'est pas un collègue, c'est quand même ça reste un étudiant. Forcément, ça demande une bonne dose de pédagogie. Alors au-delà de la technique et du travail de tous les jours, moi ce que j'aime bien chez Simeo, c'est l'entente. Enfin, on va manger un bout le midi ensemble, le soir ça nous arrive de rester boire un coup. La petite anecdote de mon embauche, je sais pas si Gwen vous l'a dit, c'est que on s'est rencontrés un samedi soir dans un bar sur Saint-Brieuc. Et j'ai réussi à le convaincre en fait en le rencontrant dans un bar un soir. Je savais qu'il postulait. 15 jours après, j'étais en entretien avec lui, donc à Jugon-les-Lacs. Ça reste une bonne soirée pour tous les deux, je pense. Alors mon souhait d'avoir été chez Simeo Construction, c'était de pouvoir signer un CDI
parce que j'en avais parlé avec le supérieur, il m'avait dit comme quoi on pouvait vite évoluer chez Simeo Construction. Donc quand j'ai su que Mathias arrivait avec moi, du coup j'ai un peu préparé un accueil renforcé pour lui, vu que c'était quelqu'un en apprentissage. Donc bonne explication de chantier, bonne présentation face à l'équipe aussi. François m'a rassuré parce que je sais que quand j'ai besoin, je peux lui demander, il va m'expliquer. Et puis qu'il me confie des tâches et il me fait confiance. Alors pour moi, se faire une place dans une équipe, c'est assez simple. Si on montre qu'on est motivé et qu'on a envie d'apprendre, ils vont vite nous expliquer, nous confier des tâches. Pour que Mathias reste avec nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de le faire se sentir bien dans son travail, qu'il soit épanoui, qu'il soit heureux de venir au travail tout simplement, et puis lui faire confiance aussi, c'est important. L'apprentissage, on apprend beaucoup. Le côté manuel, c'est important. En septembre, je signe mon CDI, donc je me sens apte à réaliser les tâches qu'on me demande. Et parce que si j'aurais fait une formation initiale, beaucoup de choses que j'aurais pas vues et ça aurait peut-être posé problème dans le futur. L'avantage d'avoir un apprenti, c'est de pouvoir lui transmettre notre savoir. Donc c'est intéressant pour nous, à condition que l'apprenti soit lui-même intéressé. C'est ça qui est important, il faut quelqu'un de motivé et qui a envie de travailler, quoi. 2 semaines après mon arrivée dans l'entreprise, j'ai un collègue qui était absent pour X raisons et on m'a mis tout seul au ferraillage d'un plancher. Donc je me suis retrouvé tout seul avec un stagiaire à ferrailler un plancher, donc j'ai dû transmettre mon savoir-faire. Mathias, c'est un jeune qui est très motivé. Donc il a envie de travailler, il a envie d'apprendre, il veut bien faire, donc c'est super important pour nous. C'est des profils comme ça qu'on recherche. L'apprentissage, ça l'a aidé à s'affirmer un peu. Je ne connais pas un gars de l'équipe qui ne veut pas travailler avec lui, donc c'est quelqu'un qui a sa place à part entière dans l'équipe. Simeo Construction, pour un jeune qui cherche l'apprentissage, c'est une très bonne entreprise. Comme je l'ai dit, il va pouvoir vite monter en échelon. C'est une entreprise assez jeune qui aime transmettre son savoir-faire et qui s'agrandit de plus en plus. S'il y a un jeune dans mon entourage qui cherche un apprentissage, forcément je lui conseillerais Simeo parce que c'est une entreprise où il y a une bonne ambiance à tous les niveaux et il y a des perspectives d'évolution qui sont énormes. L'entreprise est en pleine croissance, donc il ne faut pas hésiter, il faut venir.